Salut à tous et à toutes, comme d'habitude, on se retrouve pour, je pense qu'on est bientôt à la 90e vidéo de ce style-là. Donc 90e épisode de Bienvenue à Debilland, on doit pas tarder d'y être, hein. Peut-être même qu'on y est déjà, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc actualité française, européenne, mondiale comme d'habitude, hein. Lecture-réaction. Marseille, donc on est reparti, hein. Marseille, 9e arrondissement, une violente rixe éclate entre deux groupes pour une place de parking. Une personne entre la vie et la mort après un coup de couteau. Alors, qui donne des coups de couteau la plupart du temps, je me demande. Et ensuite, on est dans une société qui ne supporte plus rien. Pour une place de parking. Tout va bien, hein. Tout va bien. C'est la culture de l'instant, c'est la culture de on veut tout plus vite, c'est la culture de je fais plus mes courses moi-même, mais c'est quelqu'un qui va aller me les faire à ma place. C'est la culture de je commande tout par Amazon, c'est la culture de je ne peux plus sortir de ma voiture et je vais mettre le courrier alors que je suis encore dans la voiture, ou je vais me garer, si je pouvais même me garer dans la boîte aux lettres, je le ferais. Si je pouvais même faire mes courses dans les rayons du supermarché avec ma voiture, si on me donnait la possibilité, finalement je le ferais, hein. Peut-être même, mesdames et messieurs, que dans quelques années, on va finir par en arriver là. Ça vous paraît dingue pour l'instant. Mais dans 2-3 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ça sera devenu une normalité. Parce que moi, je me rappelle qu'avant, les mêmes trous de balles, hein, qui maintenant ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font, me disaient par exemple que la trottinette, c'était pour les gamins, que c'était pour les Mongols, que c'était pour les Gugus. Puis maintenant, ils ont tous des trottinettes. Et ils s'en rendent même pas compte. Les mêmes, hein. Les mêmes qui me disaient tout le temps, ouais, tu fais de la trottinette c'est pour les gamins, machin. Alors qu'en fait, j'avais tout compris avant tout le monde, en fait. Je faisais aussi des blagues sur le cartel de trottinettes. Et maintenant, les trafiquants de drogue utilisent majoritairement la trottinette électrique pour faire leur trafic de drogue. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais arrêter de parler, en fait. Parce que ça veut dire peut-être que dans quelques années, ils feront leurs courses dans les supermarchés avec leur voiture. Non mais moi je sais plus, moi je vais arrêter les pronostics, hein. On va arrêter. Mais s'ils pouvaient le faire, je vous jure qu'ils iraient sans se poser la moindre question, hein. Maintenant je vois de plus en plus de voitures garées sur le trottoir. Mais entièrement. Pas deux roues sur le trottoir. Déjà ça c'est scandaleux. Mais là c'est carrément la voiture, elle est totalement sur le trottoir. Et après on te fait des leçons parce que t'es sur une bande cyclable toi. Mais au moins je suis toujours sur la partie piétonne. Et puis je vous rappelle que votre bande cyclable et votre bande pour les piétons, avec une petite limite, avec une ligne, bizarrement ça marche sur 3 km et après tout le reste de la ville il n'y a pas. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. Et puis en plus j'adore quand ils aiment bien respecter une ligne à la con, alors que ces mêmes trous de balles ne savaient pas respecter un putain de confinement avec tout le confort. Après on va dire que c'est moi qui suis dur avec ces gens-là, mais putain, mais ils sont pas durs avec eux-mêmes ces gens-là, ils sont pas durs avec nous. C'est incroyable, c'est incroyable. On va me dire ouais t'es dur, t'es méchant, t'es ci, t'es ça, t'es intolérant. Oh putain, si vous saviez tout ce que je tolère, si vous saviez. Peut-être pour ça que mon livre va être une déflagration incroyable de vérité, tellement difficile à accepter pour les gens comme vous et moi que ils vont rester la tête dans le sol, je crois. Non mais vraiment, hein, vraiment. Ça va tellement leur mettre une baigne terrible. Je sais pas, mais je vous vends un truc, mais rassurez-vous, je mens pas. Ça sera incroyable. Bref, on en est où? Non mais tout ça pour dire... Pour moi ça a du sens, hein, tout ce que je dis. Hein. Je sais pas si c'est moi qui suis débile, peut-être. Voyez, moi, j'émets l'hypothèse que je suis peut-être un con fini. Alors que eux ne les mettent jamais. Donc ça veut forcément dire que je suis pas le plus con du tout. Je sais pas. Je sais pas. Si j'arrive à penser que je suis peut-être le con fini de l'histoire, c'est sans doute que je suis sûrement un des moins cons, non? Je sais pas, hein. Mais ma question est peut-être conne, hein, peut-être, hein. Bon, alors on en est où là
On en était à Saint-Péret. Ensuite, J.D. Vance. J'étais assis à côté du PDG d'une des plus grandes chaînes hôtelières d'Amérique. Il détestait Trump. Je lui ai demandé pourquoi il détestait autant Donald Trump. Ils m'ont répondu parce qu'on ne pouvait plus payer à cause de lui les migrants illégaux aux Noirs. Donc le facho raciste extrémiste Donald Trump empêchait les gentils progressistes humanistes de prendre les gens noirs pour des cons. Waouh! Incroyable! D'ailleurs, on est à 2 jours des élections américaines. On connaîtra le résultat des élections américaines dans la nuit du mardi au mercredi. Donc, ça va déterminer l'avenir des États-Unis, mais ça va aussi déterminer l'avenir du monde. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Je vous rappelle qu'il y a une guerre en Ukraine, hein, et que les États-Unis fournissent énormément d'aide à l'Ukraine. Nous aussi, mais à côté, on en fournit beaucoup moins. Voilà. On en fournit énormément, mais à côté de ce que donnent les États-Unis, c'est comme si on donnait rien en fait. Voilà. Pour vous dire à quel point ils donnent. Voilà. Donc, est-ce qu'on va abandonner, entre guillemets, l'Ukraine ? Et est-ce qu'on va peut-être abandonner d'ailleurs le monde entier par la même occasion? Parce que je vous rappelle qu'une guerre en Ukraine peut très bien après déborder plus loin. Hein. Mais apparemment, les Gugus, non, ils sont dans leur monde. L'Ukraine c'est loin, l'Ukraine c'est les autres. Et puis nous, tout va bien. Voilà. C'est le raisonnement des Gugus en général. Et quand j'entends Cyril Hanouna sur Europe 1, à son émission de On marche sur la tête. Alors en général, il dit que des choses très sensées, très logiques, mais par contre, il y a un truc où je suis en désaccord avec lui, c'est quand il dit on donne trop d'argent à l'Ukraine, faudrait aider les Français. Oui, il faudrait aider les Français. Mais l'Ukraine, bordel, il y a une guerre en Ukraine. Parce que moi, j'aimerais aussi j'aimerais que monsieur Hanouna parle aussi de tout l'argent qu'on donne à l'Afrique. Il le dit, mais il le dit pas de la même manière, hein. Parce que ça, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu tabou, hein, c'est un peu divin, c'est un peu sacré. On s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Si l'Ukraine, c'est pas sacré d'en parler, je vois pas pourquoi parler de tout ce qu'on donne à l'Afrique serait tabou. Non, il n'y a rien de tabou, en fait. Si on est tous égaux, il n'y a rien de tabou. Si on est tous égaux, il n'y a rien de tabou. Ou alors, on n'est pas tous égaux. À un moment donné, il faut se décider. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est normal qu'on aide l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, les Ukrainiens, ils sont chez eux. Ils se défendent. Les Africains, ils sont pas chez eux. Les Africains, ils viennent ici. Vous voyez la différence? Hein? Voilà. Enfin, les Africains. Pas tous les Africains. Mais énormément d'Africains. Et alors, quand tu dis Africain, là, ça y est, c'est raciste, Africain. Ukrainien, t'as le droit. Européen, t'as le droit. Mais Africain, t'as pas le droit. Je crois que c'est plutôt vous, les racistes. Hein? C'est pas moi, le raciste. Le plus gros raciste, c'est vous. Plus que moi. Bien plus que moi. Parce que si pour vous, Africain, c'est une insulte, c'est que vous êtes en train de dire que être africain, c'est une honte. Moi, j'ai jamais dit que c'était une honte. Bref, donc j'ai un peu du mal avec ça, avec Cyril Hanouna qui dit tout le temps, ouais, l'Ukraine. Vous le répétez souvent. Vous savez, c'est comme quand ils tapent sur les gens au RSA, les gens au chômage, mais ils vont jamais taper sur les autres. Ben là, c'est pareil. Ils vont taper sur les Ukrainiens, mais pas sur les Africains. C'est aberrant, ça aussi. Donc voilà. À un moment donné, c'est soit tu tapes sur tout le monde, soit tu tapes sur personne. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut se décider, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter le 2 poids 2 mesures. Alors, ensuite, on en est où là? Donc on a eu des émeutes, hein, ils n'en ont pas parlé, mais ces dernières nuits en France, on a eu des émeutes, ça a brûlé des bus, ça a attaqué des commissariats, ça a cassé des abribus, ça s'en est pris à pas mal de choses, et après on nous dit qu'on a un trou dans les comptes publics. Mais comment on va financer les prochaines émeutes en fait? Ça aussi, hein. Et puis j'adore aussi quand les gens qui nous disent on a un trou incroyable de 50 milliards dans les comptes publics, et qui nous disent bon, de toute façon les crises elles sont passées. Mais quelle crise elle est passée, bordel de merde? Mais quelle crise est passée, bordel? Vous êtes en train d'en créer de nouvelles, des crises. Vous savez que vous en créez de nouvelles depuis des années dans notre pays? La crise du Covid, elle est passée. Mais pourquoi il n'y aurait pas une autre crise du coronavirus ou une autre crise d'une autre maladie?
Mais c'est incroyable, mais comment on peut penser comme des teubés pareils? Mais je comprends pas. Guerre en Ukraine, dérèglement climatique, problème avec tout ce que vous faites. Mais il n'y aura pas d'autres crises. Non, 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 il n'y en aura pas. Mais non, c'est logique, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Vous faites tout pour qu'il y en ait toujours plus et vous nous sortez qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez parler 10 secondes, s'il vous plaît? Non mais rassurez-moi. Non mais c'est incroyable. Et après, c'est toi qui es dingue. C'est un truc de fou. Bref, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis anormalement constitué. Je sais pas, je sais plus. Je sais plus quoi penser de tous ces gens. Ensuite, si le téléphone veut bien lui aussi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? En plus, ça me rend tellement fou. En plus, je suis tellement pas en forme. Et ça me rend tellement fou que ça fait un cocktail explosif et qu'après, j'ai du mal à m'exprimer en vidéo. Bref. Émeute à Rieux-le-Pape, 69. Les habitants fuient in extremis leur immeuble. Ah. On se demande bien de quoi et on se demande bien pourquoi, tiens. Mot 77. Un migrant roumain condamné pour viol et tentative de meurtre. Il avait laissé sa victime âgée de 8 ans se vider de son sang après lui avoir déchiré le vagin. Tout va bien, hein. Tout va bien. 8 ans, déchirer le vagin, tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, on ne sait pas si elle est morte. Je n'ai pas su si la fillette était morte ou pas. Je ne sais pas, faudrait que je me renseigne. Bref. Nice, alors oui, bon, bah, c'est la France de demain, c'est la France du progressisme, c'est la France de la tiers-mondisation, c'est la France de l'évolution, c'est cette magnifique histoire qui prouve toujours plus qu'on avance toujours plus vers le progrès, l'évolution de la régression. C'est incroyable. Nice, une Kalachnikov, un chargeur et 3 couteaux ont été découverts dans un faux plafond des toilettes de la gare de Nice. Franchement, on a de quoi s'inquiéter. Oui, je vous le confirme. C'est normal, c'est normal. C'est la mexicanisation de la France, mais je dirais plutôt l'africanisation de la France plutôt, parce que la mexicanisation de la France, les Mexicains, ils restent au Mexique, hein. Voilà. Donc, aïe, 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 aïe. Fusillade à Poitiers, au moins 5 personnes blessées par balle, des centaines de personnes impliquées. Mais oui, c'était la bataille des 5 armées cette semaine. Il y avait tout, il y avait tous les camps qui s'opposaient. Ah, comme quoi, bizarrement, bientôt mes comparaisons des armées du Mordor, ça va être de plus en plus réel. Mais de toute façon, j'ai pas pris cette comparaison par hasard. Hein. Elle n'a jamais été prise par hasard. Des centaines de personnes impliquées. Et il y a encore des naïfs pour douter que la guerre urbaine est déjà là. Réveillez-vous. Ce témoignage est bouleversant. Il dit la souffrance des pauvres gens que les bobos des beaux quartiers dans leur suffisance idéologique méprisent. Ouais. Le camp du bien, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était des tweets de Gilbert Collard. Oui, bah après, c'est les gens que... De toute façon, si tu penses différemment d'eux, ils vont te dire que t'es un côté débile. Voilà. Ils vont dire... il est dérangé. Voilà. Mais moi, je veux bien que vous votiez différemment que moi. La seule chose que je vous demande, c'est d'assumer vos choix merdiques. Parce que je pense qu'ils sont merdiques. Voilà. Après, vous allez penser que le mien est merdique, mais le mien n'a jamais été essayé, contrairement au vôtre. Vous voyez déjà. Rien que ça, déjà, ça démarre mal pour vous. Hein. Vous voulez pas l'essayer. C'est votre droit. Mais moi, par contre, j'ai pas envie d'essayer les conneries que vous nous installez, alors que moi, je ne les veux pas, et que vous, pour l'instant, vous n'avez pas, mais que vous allez après pleurer quand vous allez enfin les avoir.
Vous voyez un peu ce que je veux vous faire passer, les bobos, là? Enfin, les bobos, c'est pas tous des bobos non plus, hein. C'est aussi des gugus, aussi, des fois, hein. Il n'y a pas non plus que des gugus, hein. C'est tout un marasme de conneries, hein. Mais bon, après, on est dans un pays libre, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils seront libres aussi d'avoir un pays qui n'en sera plus un. C'est leur choix. Par contre, vous payerez, hein. Vous payerez la responsabilité et vous ne viendrez pas vous cacher. Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens aussi qui diront que vous êtes des collabos, hein. Vous serez les nouveaux collabos du 21e siècle. Il ne faudra pas venir vous étonner non plus, hein. Quand la folie sera de plus en plus grande et quand les gens ne toléreront plus ce que vous avez mis en place, ils voudront régler les comptes avec vous puisque vous êtes responsable et vous serez les collabos. C'est tout. Je vous le dis en avance parce que c'est ce que vous serez. Voilà, c'est tout. Vous avez fait votre choix. Faites votre choix. Moi, je vous laisse le faire. Mais vous savez, au bout d'un moment, quand l'humanité pète un câble, ils ne chercheront plus à savoir ce que vous êtes, hein, et pourquoi vous avez fait ça ou ça. Vous n'avez jamais cherché à les comprendre non plus. Donc eux, pourquoi ils vous comprendraient quand la situation sera cataclysmique? Pour eux, la situation est déjà cataclysmique. Moi, pour vous dire, je subis le vote des soi-disant bien-pensants qui sont soi-disant plus intelligents que moi. Je subis leur vote depuis près de 25 ans. Et encore peut-être que je sous-estime ce que je supporte. Peut-être que c'est plus que 25 ans. Parce qu'en général, j'ai tendance à minimiser, moi, ce que je subis. Alors que eux ont tendance à maximiser des choses qu'ils ne subissent pas en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, moi la dernière fois, par exemple, je suis rentré dans le hall de mon immeuble et j'ai découvert des dizaines d'os de poulet, des morceaux de poulet de partout et de la sauce de partout. Et puis après, je me suis dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je savais déjà ce qui se passait, bien évidemment. J'ai suivi le petit poussé, hein, pour savoir ce qui se passait, et donc j'ai retrouvé la fameuse richesse main-d'œuvre dans les escaliers, en train de pisser à l'intérieur de l'immeuble, et de manger son poulet, et de jeter les os de tous les côtés, et le poulet, et la sauce, etc. Il y en avait de partout, et les Français, le matin même, venaient de faire le ménage. Je dis bien les Français, hein. Et les Français de toute couleur de peau, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, hein, voilà. Non, parce qu'encore, faut tout leur préciser de A à Z, ces gens-là. Hein. Faut toujours tout leur dire. Et puis après, c'est eux qui sont bien plus intelligents que toi. Hein. Bien évidemment. Hein. Voilà ce qu'on subit. C'est qu'un exemple. Hein. Un exemple parmi tant d'autres. Hein. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça, moi? Non. Puisqu'en fait, moi, j'ai voté l'inverse de ce que vous avez voté. Et c'est moi qui me le prends et vous non. Dans la grande majorité des cas. C'est incroyable. Mais par contre, moi, j'ai l'intelligence de vous prévenir que vous allez vous en prendre plein la gueule, alors que vous nous prévenez de rien, puisque vous ne comprenez rien à ce que vous faites. Ça serait compliqué quand même. Hein, ça serait compliqué de nous expliquer quelque chose, puisque nous, on comprend tout, et vous, de l'autre côté, vous comprenez quasiment rien. Donc c'est sûr que c'est compliqué comme ça. Hein, on ne peut pas s'entendre. Hein, ça ne peut pas faire. Voilà, et puis si tu dis quelque chose, t'es un raciste. Hein, et puis si tu te plains de cette situation, t'es un intolérant. J'espère que vous serez plus tolérant que moi. Hein. Parce que moi, je fais preuve d'une tolérance légendaire. Hein. Légendaire. Hein. De niveau cosmique. Hein. Alors, bien sûr, quand je leur ai parlé, puisque c'est des êtres humains comme vous et moi, normalement, et vous aussi, vous qui les faites venir grâce à votre vote magnifique, vous aussi, vous êtes des êtres humains comme vous et moi. Normalement. Normalement constitués. Alors, je leur ai parlé, vu que c'est des êtres humains comme vous et moi. Bah, bizarrement, ils n'ont pas su me répondre, ces gens-là. Ils m'ont répondu à qui fait les mêmes billes, à qui fait les mêmes beaux. Voilà. Alors, bien entendu, si tu les imites, tu es raciste là aussi, tu es intolérant. Je ne fais que vous faire comprendre la scène, en fait. Ils m'ont parlé à qui fait les mêmes billes, à qui fait les mêmes beaux. Je suis censé comprendre quoi, moi, de ça? Hein? Voilà. À qui fait les mêmes billes, à qui fait les mêmes beaux. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est la France de demain. Ça, c'est l'évolution. Mais oui, forcément. Forcément, c'est d'une logique absolument imparable. Et puis ceux qui ont fait le ménage avant et qui galèrent, hein, qui ont un salaire de misère, hein, 1300, 1400 euros à faire le ménage pendant que la soi-disant main-d'œuvre pourrit absolument tout. Tout va bien, mais tout va bien. Mais c'est logique, voyons. Mon Dieu, mais je balance des vérités absolues, mais c'est la vérité.
C'est tout. La vérité vous déplaît parce que c'est la vérité, parce elle vous met des tartes. Alors que vous ne la côtoyez même pas encore, vous, la vérité. Bande de déconnectés. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, vous savez quoi? Vous savez qu'après, on m'accuse, on dit que c'est moi qui ai salopé l'immeuble. Le quartier, on dit que c'est moi qui le salope en plus. Et après, on me dira que je suis intolérant. Je n'en peux plus d'avoir affaire tout le temps à des gugus. Voilà. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Des fois, j'aimerais vous donner un petit peu de mon savoir, un petit peu de mon expérience, un petit peu de ma manière de penser, mais vous êtes incapable de le faire. C'est terrible, c'est terrible. Après, on va te dire que tu parles d'un ton supérieur. Excusez-moi, je peux que parler d'un ton supérieur, puisque vous faites des trucs, c'est d'une connerie abyssale. C'est incroyable. Et ça, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Quand c'est pas du poulet, des os. Alors aussi pareil, je tiens à préciser, j'en peux plus des gens qui se comparent avec moi tout le temps en permanence. Il y a énormément de gens qui se comparent avec moi alors qu'il n'y a absolument rien à voir. Voilà. On peut se comparer sur des choses quand on a des choses en commun, ça c'est sûr, c'est de la logique. De la logique imparable ça aussi. Mais quand tu n'as rien à voir avec les autres, ne va pas te comparer avec les autres. Il y a énormément de gens qui se comparent avec moi, mais qui n'ont pas la même vie que moi. C'est incroyable. Ça aussi, ça montre quelque chose de notre société aussi. Je ne sais pas si c'est que moi, je ne sais pas si vous avez aussi des gens qui se comparent constamment avec vous, alors qu'il n'y a soit peu de rapport, soit quasiment rien, ou même rien en fait. Je sais pas. Je sais pas si notre société n'est pas malade, profondément malade en fait. C'est insupportable. Et insupportable aussi d'entendre des gens qui te disent on a tout compris alors qu'ils n'ont rien compris. Ça c'est insupportable aussi. Hein. Vraiment c'est plus possible. Je vais supporter ça pendant 25 ans. J'en peux plus. Au bout d'un moment, stop. Parce que je vois que c'est en train de partir en couille de tous les côtés, bien plus qu'avant. Je me dis, il y a urgence là. Il faut réagir. Parce qu'encore, si la situation stagnait, si ça évoluait pas dans le mauvais sens, tu pourrais dire, bon, il y a des problèmes, mais c'est les mêmes qu'avant. Ils se sont pas aggravés. Donc, on peut faire avec. Mais non, là, ça s'aggrave de plus en plus. Donc, il faut bien que certains d'entre nous, tirons la sonnette d'alarme en fait. Parce que c'est pas ceux qui ne le comprennent pas qui vont la tirer la sonnette d'alarme. Vous voyez? C'est incroyable. Et puis si tu dis quelque chose, t'es un intolérant, voyons. Alors que tu tolères des trucs cosmiques. Cosmiques. Et attendez, là c'est la face immergée de l'iceberg, hein, ça. Hein. Je vous ai pas parlé de ce qu'il y a sous l'océan, hein. Voilà. Hein. Là on parle de ce qu'il y a à la surface de l'eau, hein. On parle pas de tout ce qu'il y a en dessous aussi, hein. Mais c'est incroyable. Toutes les semaines, il y a des os, du poulet, de la sauce. Et là, il y en avait partout. Et moi, je pense pas qu'à ma gueule, je pense au collectif. Les gens, ils sont venus faire le ménage. Bordel. Ils sont pas payés à faire le ménage pour qu'on salisse tout derrière. Ils sont payés à faire le ménage pour qu'on respecte leur ménage. Mais les gens, ils comprennent pas ça non plus. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. C'est pas vos larbins. C'est des gens comme vous et moi. Mais si tu dis des vérités banales, ils les comprennent pas, ils vont te dire que t'es le méchant. Eh oui, eh oui. Alors que moi, on m'accuse d'avoir fait des choses que je n'ai pas fait, et vous êtes des gentils, et vous êtes des intelligents. Mais c'est logique, tout est logique. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que je dis des vérités dingues dans ces vidéos, et que ma communauté fantôme est une communauté fantôme, il n'y a personne qui les regarde. Voilà. Tout est logique, tout va bien, voilà. C'est là qu'on voit d'ailleurs que la qualité des vidéos, ça représente que dalle. Hein. C'est pas parce que t'as 1 milliard de vues que tu fais des vidéos qualitatives. Hein. Parce que moi, elles sont qualitatives et il n'y a personne. Hein. Et pourtant, je continue de les faire. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la foi en quelque chose. Je sais pas. Bref, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Mais moi, je me rends compte. Hein. C'est du n'importe quoi, mais je m'en rends compte. Du moins, quand j'arrive à me concentrer convenablement, organiser les pensées, parce que c'est un bordel ça aussi. Hein. Voilà, donc il fallait que j'explique ça, mais bon, ça c'est tous les jours. Quand c'est pas du poulet, de la sauce, des os de partout, ça va être du yaourt de partout. Quand c'est pas du yaourt de partout, ça va carrément être des excréments de partout. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça, moi, bordel de merde? Et après, on va me sortir que je suis intolérant. C'est incroyable. Tu en tolères bien plus, et t'es intolérant. On se fout de qui? Mais on se fout de qui dans cette société? Mais on se fout de qui? Il est temps que on remette les choses d'aplomb dans l'ordre, parce que sinon, il n'y aura plus jamais d'ordre dans ce monde de teubés, quoi.
Arrêtez de venir me faire des leçons. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez aucune leçon à me faire sur tout ça. Peut-être que vous aurez des leçons à me faire sur d'autres choses, par contre. Peut-être. On a tous des leçons à recevoir de quelqu'un. Mais alors vous avez combien de leçons à recevoir de moi, sans déconner? Combien? Combien? Soyons sérieux. Des dizaines, des centaines, des milliers? Putain, ils comprennent pas que des gens qui font le ménage, ils font pas le ménage pour qu'on salisse tout ce qu'ils ont fait. Ils font le ménage pour qu'on respecte leur ménage. Ils sont pas payés juste pour laver pendant 1 heure et qu'on salisse tout derrière. Ça n'a aucun sens sinon. Mais c'est incroyable de pas comprendre un truc aussi banal. C'est un truc banal ça. Hein. Y a rien de compliqué normalement. Et ils le comprennent pas. C'est un truc de fou furieux. Et ça, je vais devoir le mettre dans le livre, par exemple. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Mais il y a des trucs, c'est cosmique à côté de ça. C'est cosmique à côté. C'est un truc de fou. Et après, on s'étonne que je m'énerve tout le temps. Les gens me disent tout le temps, t'es énervé. Mais il y a de quoi? Mais il y a de quoi, bordel? Je suis autant incompris que le roi Arthur dans Camelot. Voilà. Pour vous donner un bon exemple, voilà. Voilà. Je pense que ça résumera bien le truc, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Regardez Jon Snow dans Game of Thrones, il est incompris. Hein. Pendant des saisons et des saisons, il est incompris. Hein. Il y a plein de personnages comme ça, mais vous devriez vous en inspirer. Au début, ils sont incompris, puis au bout d'un moment, on finit par les comprendre. Non mais c'est vrai, hein. Parce que vous adorez ces séries, mais vous n'y captez rien. Vous voyez juste une série. C'est tout ce que vous voyez. Après, vous avez le droit de ne voir qu'une série, c'est vrai. Mais moi, excusez-moi, je vois pas qu'une série. Je vois des leçons aussi à recevoir de ces séries. Des leçons qui peuvent se matérialiser dans la vraie vie, quoi. Mais bon, je sais que je vous en demande peut-être trop et que j'en attends trop de moi-même et de vous. Mais on parle d'un simple ménage dans un couloir, bordel. Les gens, ils font le ménage. Mettez-vous à leur place 5 minutes, en fait. Mettez-vous à la place de ces gens. Ils font le ménage. Vous êtes payé 1300, 1400 euros par mois. Et vous voyez des gens qui salopent tout derrière vous, qui eux ne foutent rien et qu'on appelle main d'œuvre. Mais je sais qu'il faudrait déjà que vous captiez tout. Hein. Moi, la plupart des voisins vont dire que c'est moi le problème. Vont dire que c'est moi qui ai tout salopé. C'est insupportable. Il y a des moments où j'ai des envies de meurtre. Mais vraiment. Mais de meurtre. Je le fais pas. Parce que c'est moi qui l'aurai encore dans le baba. Eh oui, je l'ai toujours dans le baba. Je sais même pas si ça existe cette expression, l'avoir dans le baba, mais bon. Voilà, je sais... Hein, voilà. Bon, je pense que cette vidéo est suffisamment longue comme ça, parce que après je suis parti dans le truc, mais... Voilà. Je n'en peux plus d'entendre que c'est de la main d'œuvre. Je n'en peux plus que vous ne compreniez pas des choses basiques. J'en peux plus des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être aussi. Ça n'a pas lieu d'être des fois. C'est hallucinant. Et après on s'étonne. Ces gens-là sont incapables de se mettre à la place des autres, mais vont faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. C'est incroyable. Et puis alors le pire, c'est les gens qui vont se rendre compte de la chose, enfin, inconsciemment je pense, et consciemment ils vont rien appliquer. De ce qu'ils ont compris inconsciemment. Parce que je pense qu'ils ont compris que inconsciemment, parce que sinon s'ils avaient compris consciemment, ils en tireraient des conclusions, non ? Non, parce que pas comprendre, c'est grave. Mais soi-disant comprendre et ne rien changer, c'est encore plus... Putain, c'est encore plus flippant. J'ai failli m'éborgner avec le téléphone à l'instant. Là. C'est encore plus flippant. Mais vraiment, c'est... Bref. Allez, à la prochaine. Ciao.